Saviez-vous que le mot escalade vient de l'échelade ou de l'échelement, un dispositif militaire connu depuis l'Antiquité et qui coexiste au XVe siècle dans l'arsenal guerrier avec l'artillerie? À cette époque, l'escalade, c'est l'assaut d'une place forte au moyen d'échelles de bois. Rien à voir avec ce que l'on connaît aujourd'hui. Il faudra attendre le 26 juin 1492 pour que ces échelles de bois quittent la verticalité des murailles pour la montagne, avec l'expédition du capitaine Antoine de Ville. Le vaste terre-plein des hauteurs du Mont Aiguille, qu'il gravit sur ordre du roi Charles VIII. Cette première ascension, dont le simple but était d'atteindre le sommet, est considérée comme l'acte de naissance de l'alpinisme. Je suis Coralie de Pavenrod, une marque de vêtements made in France conçue pour les aventurières et les aventuriers d'aujourd'hui. À travers ce format, je vous raconte l'histoire de celles et ceux qui ont façonné la culture de l'exploration. Parce que la montagne, c'est avant tout des récits mêlant passion, résilience, transmission et émerveillement. À la fin du Moyen-Âge, l'idée que l'on se fait de la montagne change. En 1336, Pétrarque gravit le mont Ventoux en Provence. On vous a raconté son ascension qui relève principalement de la montagne dans une Paven Story que l'on vous met en description. La montagne est alors perçue comme une voie vers Dieu et l'ascension physique un moyen d'élever son âme. Des peintres, comme Konrad Witz, commencent à représenter dans leurs œuvres la montagne. Et le roi commence à s'y intéresser. C'est le côté vertical inexploré et inaccessible qui l'impressionne. Le 7 novembre 1490, Charles VIII, alors âgé de 20 ans, traverse le Trièves et est séduit par le mont Aiguille, surnommé, à l'époque, le mont inaccessible. À la fin de son séjour, le roi ordonne à Antoine de Ville de le gravir. Antoine de Ville est le héros de cette aventure. Il est né très loin des montagnes, en Lorraine. En 1492, il est présenté dans le procès-verbal de l'Ascension comme Antoine de Ville de Don Julien, seigneur et capitaine de Montélimar et de Soult, en Dauphiné, et conseiller du roi de France. On a peu de traces de sa vie à Montélimar et on le retrouve capitaine dans les troupes de guerre d'Italie en 1494. L'expédition commandée par le roi pour gravir le mont inaccessible n'a aucune dimension militaire, mais ce sont bien les techniques de l'armée, habituellement employées pour franchir des murailles, qui seront utilisées pour vaincre la montagne. Antoine de Ville part avec une équipe de 8 hommes, un écheleur du roi, un maître tailleur de pierre, un maître charpentier, un aumônier et un prédicateur. L'expédition s'apparente à l'assaut d'une forteresse. La première étape a sans doute consisté à repérer à pied la paroi, qui est bien plus haute que les murailles habituellement franchies lors des assauts militaires. La face ouest paraît la plus accessible. Le récit de l'époque n'est guère précis. On sait que des échelles de bois, environ une trentaine, étaient posées d'une vire à l'autre. Il a sans doute été nécessaire de construire, en plus des échelles, des sortes de petites plateformes. Peut-être a-t-on aussi utilisé des cordes. Il imagine un véritable chantier au pied de la montagne, abattage de bois, charpentier, porteur vers la paroi. Le sommet est atteint le 26 juin 1492 après une ascension évaluée à 2000 mètres de hauteur totale par Antoine de Ville. Et comme pour une bataille, il faut rester sur place pour attester de la victoire. Une maisonnette est construite pour abriter la petite troupe qui va camper au sommet environ une semaine. Le temps de permettre à l'huissier, qui vient de Grenoble, d'arriver sur les lieux. Des traces de murets en pierre sèche ont été trouvées lors de la 3e ascension en 1834. Peu de temps après leur arrivée au sommet, une messe est célébrée. Le lieu est ensuite décrit, il s'agit d'un vaste pré occupé par une troupe de chamois, l'un d'entre eux va mourir d'effroi, ce qui semble avoir marqué ces hommes qui y voient un signe de l'innocence perdue. Puis il est mesuré, observé et baptisé. Ce sera désormais l'Aiguille Fort, une terre royale. 3 croix sont plantées sur le sommet pour être visibles de loin. Sans le savoir, Antoine de Ville signe avec cette ascension l'acte de naissance de l'alpinisme. Plus de 500 ans après cette première ascension, le mont Aiguille est un haut lieu de l'escalade sportive. Et la randonnée qui en fait le tour est très parcourue. Ce sommet est hélas victime de son succès. On comptait 50 tentes sur le mont Aiguille un soir de juin 2021 et depuis 2014, cette prairie sommitale fait l'objet de dégradations multiples qui s'intensifient. Ainsi, en janvier 2022, la commune de Chichiliane, sur laquelle se situe le mont Aiguille, a pris un arrêté municipal d'interdiction du bivouac. Cette décision s'accompagne d'une démarche de sensibilisation. Et qui sait, peut-être que cette interdiction sera levée dans le futur. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Nous publions une Paven Story tous les dimanches. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur pavenrod.fr pour découvrir nos produits made in France, ainsi que d'autres contenus. Ou encore sur Instagram pour continuer l'aventure. À la semaine prochaine!